Salut à tous, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va voir les raisons pour lesquelles ce n'est peut-être pas une bonne idée d'ouvrir une société offshore. Les raisons sont de deux sortes. La première, c'est le cadre juridique. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez une société offshore, vous vous mettez dans une situation juridique qui peut être assez complexe, on va le voir ensemble. Et la deuxième chose, c'est bien sûr le côté pratique, le côté professionnel. Il faut qu'il y ait une bonne raison d'ouvrir une société offshore. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit avantageux pour vous. Alors avant de commencer, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, comme d'habitude, vous avez tout en description, donc les formations, les coachings, etc. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin, j'aurai quelque chose à vous offrir. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une société offshore? Commençons par une définition. Alors, une société offshore, c'est une société immatriculée dans un pays où son propriétaire n'est pas résident. Pour faire simple, vous habitez dans un pays et votre société est dans un autre pays. Et vous allez le voir, ce genre de situation peut poser quelques difficultés. On va le voir ensemble en images. Donc là, on va prendre l'exemple d'une société au UK, donc une LTD, pour que vous puissiez mieux comprendre les enjeux et les difficultés qu'il peut y avoir. Alors, imaginons, donc ça, c'est vous. Et imaginons que vous vivez à Londres, en Angleterre. Et vous décidez d'ouvrir une société, une LTD au UK. Dans ce cas-là, cette société vous rapporte des bénéfices, logiquement, en tout cas je vous le souhaite, et du coup ces bénéfices seront taxés au UK, donc l'impôt sur les sociétés se fera au UK. Donc ici il n'y a pas de société offshore si on reprend la définition qu'on a vue juste avant, vous habitez dans le même pays où se trouve votre société, donc jusque-là tout va bien. Maintenant prenons le deuxième exemple et c'est celui qui va le plus nous intéresser. Alors encore une fois, ça c'est vous, et vous habitez en France, on va dire allez, à Montargis. Et vous travaillez depuis votre ordinateur depuis la France et vous ouvrez une société LTD au UK. Cette société LTD vous rapporte des revenus et donc là la question est de savoir où est-ce que vous devez payer votre impôt sur les sociétés. D'un côté on va avoir les UK qui voudront que vous payiez les impôts sur les sociétés au UK. Pourquoi? Parce que par défaut en fait c'est comme ça. Et de l'autre côté on va avoir l'article 209 du CGI qui va nous dire que vous devez aussi payer des impôts en France. Donc là on se retrouve dans une situation où on a deux pays qui veulent qu'on paye des impôts. C'est ce qu'on appelle une situation de double imposition. Donc regardons déjà ce que nous dit l'article 209. Alors il nous dit, sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par article 1 et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. De ceux mentionnés au ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux double imposition. Double imposition, vous vous souvenez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on est dans une situation de double imposition. Donc ici, qu'est-ce qui nous intéresse? On voit trois choses. Premièrement, les bénéfices, ici, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés. Et ensuite, on nous dit en dessous, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Et ensuite, qu'est-ce que cet article ajoute? Il nous dit que, ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que par défaut, quand vous exploitez une société en France, vous devez payer vos impôts en France. Mais il y ajoute une exception à la fin, c'est s'il y a une convention internationale. Ça tombe bien, entre la France et les Royaumes-Unis, il y a une convention internationale. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur la convention internationale entre les Royaumes-Unis et la France. Et qu'est-ce que nous dit cette convention? On va prendre la convention internationale et on va aller à l'article 7 qui s'appelle les bénéfices des entreprises. C'est exactement ce qui nous intéresse. Et donc l'article 7 nous dit quoi? Il nous dit les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un établissement stable dans un pays, vous devrez payer les impôts sur les sociétés dans ce pays. Alors bien entendu, la Convention nous dit aussi qu'est-ce qu'un établissement stable, et c'est à l'article 5, établissement stable, et la définition est la suivante. Au sens de la présente Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Pour faire simple, c'est l'endroit depuis où vous travaillez. Donc si vous êtes en France, vous travaillez depuis la France, si vous êtes au UK, vous travaillez depuis les UK. Donc reprenons notre graphique, ici il nous dit l'établissement stable, donc là, si vous êtes en France, ça veut dire que votre établissement stable se trouve en France, et dans ce cas-là, l'article 7 de la Convention nous dit que vous devrez payer des impôts en France. Donc vous l'aurez compris avec cette petite illustration, si vous avez une société au UK et que vous habitez et gérez votre société depuis la France, vous devrez déclarer cette société aux impôts et payer vos impôts sur les sociétés en France. Donc vous le voyez déjà, ça peut être une galère administrative, et donc là, si vous décidez d'ouvrir une société offshore, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt pratique, et c'est ce qu'on va voir juste après.
Avant ça, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Maintenant, le côté pratique. Alors le côté pratique est très important car ça va beaucoup influencer votre stratégie avec votre entreprise, le marché que vous allez cibler, etc., etc. Prenons un exemple tout simple. Imaginons que vous êtes en France et que vous voulez vendre en France ou que vous voulez vendre même en Belgique, peu importe, vous voulez vendre en Europe et que vous ouvrez une société au UK. Là, ça peut poser une grosse difficulté pratique, c'est-à-dire que vous allez ouvrir une société, déjà premièrement, vous allez avoir des complications administrativement, et en plus de ça, vous allez avoir des problèmes pour accéder au marché européen. Donc là, je vous donne un exemple très simple. Prenons la TVA. La TVA, quand vous vendez en France, en Europe, et que par exemple vous faites du dropshipping et vous importez des marchandises, vous devez avoir un numéro IOSS et être inscrit à l'IOSS. Si vous êtes en France et que vous utilisez une société française, jusque-là, rien de compliqué, vous pouvez vous inscrire facilement, avoir votre numéro facilement, etc., etc. Par contre, si vous êtes en France et que vous avez une société au UK, là, ça peut poser problème parce que vous allez devoir passer par un intermédiaire fiscal, le payer chaque mois, payer l'inscription, etc., aussi faire un dépôt de garantie. Enfin, c'est vraiment une galère administrative. Donc, vous voyez, rien qu'avec cet exemple-là, on peut voir que avoir une société au UK quand on habite en Europe et qu'on cible l'Europe, ça n'a vraiment aucun sens. Alors bien sûr, il peut y avoir plein de raisons aussi qui peuvent faire que c'est une bonne chose d'avoir une société offshore. Il y a des intérêts. Je reprendrai ces intérêts et je ferai une vidéo plus tard sur pourquoi avoir une société offshore pour vous expliquer en fait pourquoi il faudrait faire ce choix-là et dans quoi ça pourrait être intéressant. Donc restez connectés pour les prochaines vidéos. Comme vous savez, la chaîne est assez jeune et je souhaite vous connaître davantage. J'ai décidé de vous offrir un coaching gratuit et pour ça, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche et laisser un commentaire. Dans les commentaires, vous pouvez me dire quel est selon vous les intérêts d'avoir une société offshore, qu'est-ce que vous pensez de la vidéo, si vous avez aimé, peu importe, écrivez ce que vous voulez et à la fin, je ferai un tirage au sort et je prendrai une personne que j'annoncerai à la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite un bon business à tous et on se revoit dans une prochaine vidéo.